Bonjour Monsieur Goret, nous sommes à l'entrée de votre propriété au Plessier-Rosainvillers et dites-moi, il y a quelque chose de très surprenant qui se cache sous la pelouse qui devance le château et qui se situe derrière vous. Exactement. En fait, à l'origine, ce château, il y avait des ateliers de teinture de la laine et pour fabriquer les teintures, il fallait de l'eau douce. Et l'avantage, c'est que l'eau de pluie, naturellement, elle est douce parce que l'eau du sous-sol, elle est très calcaire. Et donc, en fait, derrière moi, toute la pelouse est creuse et il y a environ une réserve de 360 000 litres d'eau, une grande citerne d'eau en briques avec des grandes pilasses qui soutiennent des voûtes et les toitures de tous les bâtiments du château et des deux ateliers qui étaient de chaque côté à l'époque. Toutes ces eaux de pluie arrivaient dans la citerne de pluie et permettaient de faire des teintures avec une eau de qualité. Et finalement, il y avait déjà à l'époque une dimension environnementale. Alors, je ne sais pas si c'est environnemental, mais c'est surtout par rapport à la qualité d'eau, parce que si on prend de l'eau calcaire, il fallait enlever le calcaire de l'eau, et ça avait un certain coût. Et là, naturellement, l'eau était naturellement douce, donc je pense que c'était plutôt économique qu'environnemental. Tout à fait. Et il faut s'imaginer les lieux à l'époque, il y avait un atelier de part et d'autre devant le château. Voilà, et un des deux ateliers qui a été détruit pendant la guerre 14-18, en août 1918 exactement. Et pour la petite histoire, pour revenir à la citerne, elle est vide aujourd'hui, hein. Malheureusement, depuis quelques années, effectivement, il y a une fuite qui s'est créée. Auparavant, il y avait de l'eau toujours dedans et depuis, je sais pas, 7, 8, 10 ans, il y a une fissure qui a dû se faire quelque part et même lorsqu'il pleut, l'eau arrive mais elle part dans le sol. Donc il faudrait qu'un jour je prenne le temps de vérifier ça. Mais je crois que votre rêve, justement, c'est que cette citerne accueille à nouveau de l'eau, hein. Exactement, parce que recycler l'eau de pluie, c'est quand même, sur le plan environnemental, c'est quand même très, très, très intéressant, hein. C'est éviter de pomper dans les nappes. Et en plus, c'est de l'eau douce, donc comme l'eau ici est très calcaire, ça a double avantage, c'est que c'est de l'eau pas chère. Et une toute dernière question, Monsieur Goret, ce château, cette propriété représente beaucoup pour vous. C'est une continuité familiale que vous assurez aujourd'hui sur place. Oui, tout à fait. Ma famille, depuis des générations, est originaire du village. Et j'ai voulu reprendre le flambeau de mes aïeux pour continuer à faire vivre ce bâtiment. Parce que s'il était en train de partir à l'abandon, si on n'était pas intervenu, je pense qu'un jour il y aurait des difficultés, il serait peut-être écroulé. Donc on est revenu ici il y a 13 ans. Et j'ai fait 2 années, pendant 2 ans, j'ai fait des travaux 15 heures par jour, 7 jours sur 7 pendant 2 ans pour remettre tout ça en état. Et je pense qu'effectivement mes aïeux seraient fiers de l'état dans lequel ils se trouvent aujourd'hui. Et pour la petite histoire, le château accueille une chambre d'hôte. Et en plus, comme on a une fille qui habite maintenant en Australie, qui avait une très belle chambre, on s'est dit plutôt que de la laisser vide, on s'est dit mais pourquoi pas la faire partager à des gens, parce que c'est un endroit très très agréable. Et donc on a transformé sa chambre en chambre d'hôte. Et aujourd'hui on a une fréquentation d'environ 80-90% pendant de mai à octobre. Et ensuite on a une fréquentation à peu près de 30% pendant les périodes d'hiver. Et une dernière petite anecdote, dans cette propriété, un soir, ou durant une nuit, une Porsche a été volée, mais c'était pour un film. Exactement, oui. C'était pas notre Porsche d'ailleurs, on n'a pas de Porsche, mais effectivement, le père du cinéaste avait amené sa Porsche. Et dans un film qui a été tourné ici, il y avait 2 voyous qui étaient rentrés dans la propriété et qui avaient volé la Porsche, qui n'était pas la nôtre, mais qui avait volé la Porsche qui était dans le garage. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Goret. Au revoir. Je vous en prie, au revoir.